Voilà des jours que le monde a les yeux rivés sur la Turquie. Son intervention dans le nord-est de la Syrie suscite plus particulièrement l'inquiétude de ses alliés de l'OTAN. En visite à Istanbul le 11 octobre dernier, le secrétaire général de l'organisation a demandé à la Turquie d'agir avec retenue. Des propos réitérés et tempérés hier devant l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à Londres. La Turquie est importante pour l'OTAN. Elle s'est révélée importante à bien des égards, notamment dans la lutte contre Daesh. En tant qu'allié de l'OTAN, nous avons utilisé des infrastructures et des bases en Turquie dans le cadre de nos opérations pour vaincre Daesh. Et c'est exactement la raison pour laquelle je suis préoccupé par ce qui se passe maintenant. Parce que nous risquons de miner l'unité dont nous avons besoin dans la lutte contre Daesh. Aussi importante soit-elle, la Turquie inquiète l'OTAN. L'offensive militaire contre les forces kurdes n'est pas le premier différend qui entache les relations entre les alliés. Premièrement, au début de la guerre contre Daesh, le pouvoir turc a toléré le passage et le recrutement de djihadistes sur son territoire. Ensuite, Ankara a acheté des batteries de missiles antiaériens S-400 à la Russie, rivale de l'Alliance, provoquant une grave crise au sein de l'OTAN. À présent, le président turc défend ses positions et exhorte ses alliés à trancher. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes un État. Nous faisons face à une organisation terroriste. Il n'y a pas de guerre contre les terroristes, il y a une lutte contre les terroristes. Allez-vous soutenir votre allié, un membre de l'OTAN, ou les terroristes? Certains responsables politiques remettent en cause la présence même de la Turquie au sein de l'Alliance. Mais son armée importante reste essentielle aux alliés et aucun texte ne prévoit la possibilité d'exclure un pays de l'OTAN. Quant aux moyens de pression de l'Alliance, ils semblent aujourd'hui limités.